Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Trick. Alors décor absolument sommaire, vous n'imaginez pas, j'ai mis une espèce de pile de livres pour mettre la petite caméra dessus. Je sais que c'est absolument pitoyable, il y a un rideau absolument horrible. À noter que regardez quand même ce qui se passe dehors. Ah oui, il fait beau. Et oui, grand soleil ici en Écosse, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais bref, on va pas parler de football écossais, même si un tout petit peu, puisque déjà ça se passe pas très loin. Newcastle, c'est pas très loin d'où je suis, d'à peu près 2 heures de route, je dois mettre si j'ai envie d'y aller. Parce qu'en ce moment, il y a Achilles Zavata est en représentation depuis des années, sans doute, sur la troupe. Et ben maintenant, là, il y a une autre troupe, cette fois-ci aussi burlesque sans doute, qui se passe à Newcastle, le duo Alan Pardew-Mike Ashley. Alors, Alan Pardew, entraîneur, qui a signé jusqu'en 2019, alors rien que ça, c'est déjà une blague absolue de la part d'Ashley et du board, parce que, enfin, je veux dire, faire signer un contrat à Alan Pardew jusqu'en 2019, je sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise que c'est. Graham Carr, le responsable du recrutement spécialisé dans l'Hexagone, avait signé aussi un contrat de très 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 longue durée. Alors faut savoir que Newcastle a énormément de moyens, alors pas uniquement de par la Toon Army qui remplit allègrement St James Park, mais également de par les droits TV désormais absolument colossaux. Je rappellerai simplement que Cardiff City, dernier de Première Ligue l'année dernière, a empoché plus de 62 millions de livres, donc on va dire quasiment 75 à 80 millions d'euros. C'était les derniers, donc vous imaginez le reste. Alors, faut savoir que Newcastle, je vais faire une toute petite aparté d'ailleurs sur les Magpies et le recrutement, puisqu'ils voulaient même débaucher, on va dire, le chef de recrutement jeune de l'Olympique Lyonnais. Alors, c'est pas le chef de recrutement jeune, et j'ai perdu son nom, mais c'est celui qui a notamment amené Benzia, si je dis pas de bêtises, Ben Arfa, et d'autres, fait qu'il est très réputé, et il lui a offert absolument un pont d'or, il n'y a, pas d'autre mot, et des moyens faramineux, je sais pas ce qu'il est advenu, mais c'était pour vous de dire l'internationalisation du club et les moyens mis en œuvre. Alors que ce rideau va faire une vidéo absolument abominable, mais enfin bon, que voulez-vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Newcastle? Vous avez bien tous entendu les sacs Pardew, le site internet qui a été fait pour ça, les fans qui n'en peuvent plus, mais ils en peuvent surtout plus de Mike Ashley, encore plus qu'Alan Pardew. Mike Ashley cristallise les rancœurs. Alors qu'est-ce qu'a fait le propriétaire de Newcastle, à part être d'une beaufitude absolue? Eh ben, tout simplement, déjà, il monnaie bien dans la poche, on va dire, parce que il n'investit quasiment rien. Alors, il y a eu 25 millions de livres investis cet été, magnifique. Bon, rien qu'avec la vente de Cabaye à l'hiver dernier, ça fait quasiment la même chose. Donc, on peut pas dire que Mike Ashley met vraiment de l'argent dans son club aujourd'hui. Avant, il en a mis, bien entendu. Mais avec les droits TV et tout ce tout ce qui touche, vous inquiétez pas, il s'est largement remboursé, parce que tout simplement aujourd'hui, sa société, Sports Direct, qui est une, on va dire, quand vous allez en Angleterre, en Écosse, Sports Direct, c'est là, c'est un peu un genre de Décathlon, on va dire. C'est devenu, enfin, c'est colossal. Il faut savoir que Sports Direct a beaucoup profité de l'essor et de la visibilité, enfin, de la diffusion, excusez-moi, de Newcastle. Le fait que ça soit associé à un tel club aussi prestigieux, aussi populaire, ça a amené Sports Direct à forcément avoir beaucoup plus de publicité, quasiment gratuite, entre guillemets. Donc, au final, Ashley, il a fait ça vraiment pour du business. Après, je ne doute pas qu'il aime le foot et qu'il aime Newcastle. Très bien, tout le monde se rappellera de ses sorties, des photos où il est quasiment, comment dirais-je, enivré, pour parler poliment, avec les fans dans les tribunes. Très très bien, mais Ashley, il est absolument détesté à Newcastle. Je veux dire, quand tu ramènes Kinnar l'année dernière, voilà, je pense que tout le monde a suivi un peu qui était ce personnage, savait pas prononcer le nom des joueurs, entre Johan Kebab, Ben Arfi et autres, enfin c'était complètement ridicule. Et de l'autre côté, on a Alan Pardew qui est aussi détesté, peut-être un peu moins quand même, parce que Ashley c'est vraiment une crevure pour les fans de Newcastle. Et alors là, Pardew maintenant, depuis le début de saison, c'est n'importe quoi. Alors bon, déjà ses tactiques l'année dernière c'était compliqué. Je citerai Morgan Schneiderlin qui l'a eu à Southampton, qui m'a dit en rigolant, ce que je me souviens de Pardew, c'est que j'ai vu beaucoup de ballons passer au-dessus de ma tête. Et malheureusement, Pardew, derrière des entraînements basés sur le jeu, bizarrement, il n'y a quasiment pas de physique. C'est très intensif les entraînements à Newcastle, mais c'est énormément de jeu, que ce soit également pour les jeunes. Pardew, il ne fait pas jouer son équipe de la sorte, on va dire. Depuis le début de saison, c'est une bouillie infâme. Déjà l'année dernière, ils ont une chance de pendu pour moi, parce qu'ils méritent absolument pas leur place. Ils peuvent remercier, on va dire, honnêtement, la réussite, parce que vraiment, j'ai une réussite de malade mental. Entre Krul qui a sorti, alors sur sa ligne, dans les sorties aériennes, c'est quand même loin d'être le meilleur gardien de Première Ligue, qui a sorti parfois des parades exceptionnelles, avec Gouffran qui a fait une sacrée saison l'année dernière, même s'il a fini sur les rotules, Cabaye sur la première partie de saison et d'autres choses. Ils ont eu énormément de réussite, mais vraiment énormément. Vous savez, des fois, il va avoir un raté adverse. C'est même pas vous qui le provoquez par un pressing haut, non, le mec va complètement se rater de manière inexplicable. Enfin, inexplicable, non, il y a toujours une explication. Mais on va dire, des fois, ça n'arrive pas à telle équipe, mais à Newcastle, c'est arrivé l'année dernière. Mais le jeu était affreusement pauvre, même s'il y a eu quelques bonnes choses, mais c'était globalement très très médiocre.
Là, ils sont derniers pour le moment. Alors, Pardew va continuer encore ce week-end. Il joue Swansea, il me semble. Visiblement, la BBC dit que qu'importe le résultat, il restera en poste. L'Independent avait dit autre chose la semaine dernière en reprenant des propos que Ashley aurait tenu à un ami. Si Pardew perd contre Stoke, que je le vire, etc. Bon, visiblement, ça n'a pas été le cas. Mais ce qu'il faut savoir dans cette troupe comique, comme je l'appelle, c'est pas le recrutement, ce fait que de ne pas avoir vraiment comblé les failles de Newcastle, c'est-à-dire qu'on n'a toujours aucun milieu de terrain véritablement créatif. Colback est en plus un milieu défensif pur qu'un relayeur. Je pense pas que Tioté ou Anita peuvent jouer ce rôle-là. C'est quand même dommage. Terrible ce qui est arrivé à Gutiérrez également. Alors soit tu recentres au Sissoko, tu tentes un callback Sissoko, c'est pas forcément bête dans l'idée, avec peut-être du Gouffran créateur, Cabella qui devrait avoir un poste axial. Après, Pardew a pas de bol sur une chose, c'est que De Jong il se blesse. Alors je pense que c'était quasiment le meilleur joueur intrinsèquement qu'ils ont pu recruter, encore plus fort que Cabella. Alors, je connais pas spécialement Sam De Jong, j'ai lu beaucoup de choses sur lui, j'ai vu quelques vidéos, j'en ai parlé à quelqu'un qui suit énormément le championnat néerlandais, et vraiment c'était une star là-bas à l'Ajax, c'est le capitaine d'ailleurs. Donc ça c'était un recrutement intelligent, malheureusement le pauvre se blesse. Autant mettre autant de pognon sur Rivière, je trouve que c'est... Enfin, quand t'as déjà Papy Cissé, bon c'est pas non plus le même profil, mais enfin ça ressemble un petit peu quand même. Donc il y a des choses bizarres, pas avoir proposé un autre contrat à Shola Mobi, qui est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais qui était une personne exemplaire dans le vestiaire, un des joueurs les plus intelligents de Première Ligue, un gentleman. Je trouve ça assez bizarre, surtout que c'était un vrai toon. Mais pour finir, ce que je voulais dire sur Pardew et Ashley, là où ça devient comique ou tragique, et ça vous le trouverez sans doute peut-être dans un fanzine obscur, sachant que les deux fanzines de Newcastle, de True Faith et de Mag, je crois, oh, j'ai un doute, ils ont cessé de paraître en avril sur papier, ils sont que sur internet, mais un nouveau fanzine de Newcastle existe désormais. Faut que j'aille voir sur place, je dois vous avouer que j'ai lu ça vite fait, j'en suis pas totalement sûr. Mais bon, je trouve ça assez dommage et c'est symbolique de ce qu'est devenu Newcastle aujourd'hui, c'est-à-dire un club géré par quelqu'un qui pense vraiment à faire du business et qui a renié le côté tradition. Le but d'Ashley, il est simple, c'est d'aller aux Rangers, il a déjà quasiment 5% des parts. Avec la nouvelle levée d'action des Light Blues, il en a 4 et quelques. La Ligue écossaise l'a empêché d'avoir plus de 10% des parts du club vu qu'il détient Newcastle, sachant que Ashley, son rêve, comme je vous dis, c'est d'aller là-bas, et il a acheté, alors écoutez bien, contre 1 pound, le naming d'Ibrox. Ça fait que, quand il veut, il peut renommer Ibrox Sports Direct Arena. Ça a fait évidemment couler beaucoup d'encre, il avait fait ça avec l'ancien dirigeant des Rangers, Charles Green, qui est un fossoyeur absolu, qui s'était tiré quasiment 1 million de bonus sur 10 mois de travail, en déclarant ensuite dans le Daily Record, j'en méritais le double. Ils ont dealé ça, et après aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans les stores des Rangers, notamment à Belfast, c'est tout Mike Ashley en fait qui gère, c'est toute sa société qui gère, ce qui fait qu'il y a des fans qui boycottent désormais le merchandising des Rangers. Enfin bon, on parlera un autre jour des Rangers, vous avez déjà cette chronique sur Hat-Trick, vous voyez que c'est un club qui est en train de crever, malheureusement. Et Ashley, son rêve, c'est vraiment d'aller là-bas. D'ailleurs, officieusement, enfin, il l'a même toujours dit, si quelqu'un arrive avec une offre, il partira de Newcastle. Tandis que Pardew, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que déjà, il a signé un contrat jusqu'en 2019, mais Ashley s'est débrouillé pour qu'en fait, l'indemnité, s'il le vire, n'est pas très grande. Je crois que c'est 4 ou 5 millions, selon le Daily Mail, ils l'ont publié cette semaine. Vous allez me dire, c'est énorme, pour Ashley, c'est pas non plus énorme. Belle répétition d'ailleurs de énorme. Mais ce qui est drôle en fait avec Pardew, c'est que Ashley le tient en fait. Parce que Pardew, il est accro au jeu, plus qu'accro. Ça, toutes les personnes qui connaissent un peu, qui l'ont eu comme entraîneur, vous diront que c'est un mec malade des paris. C'est pas le seul, attention. Il y a beaucoup de joueurs et d'entraîneurs en Angleterre qui sont complètement fous de ça. Bah, Pardew, il a un autre souci, entre guillemets, enfin souci, pour moi ça me gêne pas, mais ce qui fait aujourd'hui son gros problème, peut-être dans le vestiaire, j'en sais rien. Mais je sais qu'avant, vous pouvez parler à beaucoup de joueurs, pas forcément qu'ils l'ont eu, mais qui ont eu un coéquipier qui l'ont eu, et tous vous diront la même chose, c'est que Pardew a peut-être tendance à trop voir les femmes de certains joueurs. Alors ça, c'est pas quelque chose que vous allez lire dans la presse, je me permets de le dire parce que je pense pas qu'Alan Pardew va m'écouter, et même s'il m'écoute, j'en ai absolument rien à cirer. Parce que tout ça, je veux dire, c'est pas même pas du off, hein. Il y a des joueurs qui le disent quasiment on, tellement ils en peuvent plus de ça. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec tout ça, Ashley, en fait, il tient Pardew comme il veut. Je pense qu'ils font du business un peu tous les deux, mais c'est vomitif pour ce qu'est ce club absolument mythique qui est Newcastle. Donc voilà, c'était une petite chronique. Demain, vous aurez un grand article également, on va dire plus tactique et autres, sur les Magpies, alors que le chat est en train de hurler, c'est magnifique, le rideau, il y a tout qui est beau. Juste une chose pour finir la vidéo, bientôt on aura ça comme chronique, je sais pas si vous le voyez bien. Black Diamonds and the Blue Brazil, c'est le 21e anniversaire de ce livre qui a été réédité sur Code and Beef, de deux écossaises. Et ça, je viens de le finir, magique, honnêtement. Si vous avez, j'ai un conseil à vous donner, au lieu de suivre Newcastle, lisez Fergie Rise.
L'aventure d'Alex Ferguson à Aberdeen, un vrai club de foot, une vraie épopée de football. Je déconne évidemment pour Newcastle qui est aussi une vraie équipe. Je vous dis à bientôt sur la Trek et je vais éteindre ça de manière pitoyable.